putain de jingle. Hello hello, c'est Mamoun pour ISEG Radio Lille. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final du Pitch ta liste. Aujourd'hui on va parler des listes pour le bureau des étudiants. C'est une émission un peu spéciale, c'est pour cela que nous sommes en compagnie d'Ulysse Le Gavre et Victor Mullier, respectivement présidents des listes Frères Sirkoff et Harley Goldinsons. Sans transition, on va commencer par la liste Harley Goldinsons. Comment ça va aujourd'hui mon Ulysse ? Eh bah très bien, et toi Mamoun ? Bah écoute, super, ça fait plaisir de vous avoir ici au studio IRL. On va commencer tout de suite par une petite question. Comment votre liste a été montée ? Quelles sont les différentes couleurs, les thèmes ? Combien êtes-vous ? Explique-nous tout, on veut tout savoir. Bah dans un premier temps, Mamoun, merci de nous avoir invités à ta radio. Les Harley Goldinsons, c'est donc une liste qui a commencé à se former fin mai, début juin. Et on a terminé donc les recrutements cette année, en début d'année. On a décidé de commencer donc très tôt afin d'avoir une team avec une forte cohésion et pouvoir commencer à travailler dès le début de l'année afin de pouvoir préparer ces campagnes et bien sûr prétendre à un mandat l'année prochaine. Ok, super. Et au niveau des couleurs, au niveau du thème ? Alors notre thème, on a mis beaucoup de temps avant de se décider, peut-être 4 ou 5 mois, des dizaines d'heures de brainstorming. Ça partait un peu dans tous les sens, on s'est rapidement attaché à un sorte de côté rock vintage et c'est pour ça qu'on a découlé sur les Harley Goldinsons en se fondant sur un fait historique. Donc en fait, dans les années 50, il y avait deux groupes de jeunes qui s'opposaient, les blousons noirs, un peu badass, un peu la veste en cuir, les blousons dorés, un groupe un peu plus bourgeois, bling bling. Et ces deux groupes de jeunes donc, se retrouvaient dans des soirées rock. Et on s'est fondé donc sur leur histoire, le côté Sons pour les bikers, Goldin pour le côté bling bling, et bien sûr Harley Goldinsons pour que ça soit encore plus explicite. Ok, du coup combien vous êtes ? Nous sommes 30. Ok, donc 30 bikers en Y alliés, c'est que ça fait plaisir ça. Quoi. Ok, super. C'est ça, super. Sinon, tu pourrais un peu nous présenter les membres de ton asso, le bureau, le passé associatif des membres, excuse-moi. Alors oui, bien sûr. Comme on vient de le dire, nous sommes 30. 16 personnes de notre liste ont participé au mandat cette année. 5 Muertos, 6 PHS, 5 TDK. Les 14 autres sont donc composés de 12 personnes qui ont participé à une liste l'année dernière. Un étudiant admission parallèle et une non listeuse pour aussi avoir un côté un peu et un avis un peu extérieur au système associatif et pouvoir améliorer notre intégration. Sur les 30 personnes donc, que je viens de citer, 10 ont été au bureau d'une liste ou d'une asso en mandat, dont 2 présidents. Alors je sais, ça fait un peu de chiffres, mais je pense que c'est important de le préciser car c'est pour moi une force de notre liste, c'est d'avoir de l'expérience. L'expérience, ça permet d'aller plus vite, ça permet de pas réitérer les erreurs des années précédentes. Et ça montre aussi une motivation et un amour pour le système associatif et ça c'est primordial pour accéder à un mandat. Bah ok, c'est super tout ça. Pour finir, on a une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner les valeurs ajoutées que pourrait apporter ta liste par rapport au mandat de nos chers tontons de cœur ? Eh bah oui Mamoun, dans un premier temps, nous souhaitons être un BDE accessible avec des shotguns transparents. On a pu voir le nombre de polémiques pas possibles que ça a pu faire cette année et en effet, les shotguns, quand ils sont faits par les associations, ça peut être une barrière pour certains étudiants pour accéder aux événements. Un BDE aussi accessible via une consultation étudiante. Une consultation étudiante, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand les associations rentraient en mandat, elles n'étaient pas remises en question. Les étudiants, ils subissaient, entre guillemets, bien sûr, les événements et ça peut donner lieu à des événements qui sont un peu redondants, des événements qui sont parfois pas remplis, qui donnent lieu à des trous dans la caisse de l'AIL, etc. Et faire participer les étudiants au débat et leur proposer de nous soumettre leurs idées, nous pensons que c'est quelque chose qui pourrait améliorer fortement notre mandat en cas d'élection. Dans un second temps, nous souhaitons aussi être un BDE qui intègre une intégration à travers un pôle campus et intégration donc renforcée, une journée ISEG un peu dans le prolongement de l'AUL du Progrès qui a été élu. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis début septembre, c'est faire un sorte de forum des assos avec des sponsors, mais beaucoup plus important au sein du campus pendant toute une journée où il y aurait un dialogue beaucoup plus facile avec les associations et beaucoup plus ludique en comparaison avec ce qui a pu se passer les années précédentes. Une intégration aussi à travers un événement nouveau que nous souhaitons mettre en place, la rentrée des classes. C'est-à-dire que nous souhaitons organiser des dîners par classe pour permettre aux étudiants de se connaître dès le début de l'année.
et de sortir un peu du cadre studio de l'IESEG. Et pour finir, une intégration à travers un lieu commun, un lieu que vous connaissez tous, la Trave, un lieu un peu trop délaissé cette année, notamment à cause du bâtiment R, un lieu qui a été un facteur d'intégration et de rencontre pour nombre d'entre nous, 2A, 3A, etc. Nous souhaitons donc faire un événement bimensuel donc 2 dimanches soirs par mois à la Trave. Et donc dans un troisième temps, nous souhaitons être un BDE qui innove avec une réelle innovation cette année. Nous souhaitons donc organiser un voyage à l'étranger dans une ville telle que Budapest, Bucarest, Prague, etc. Pour 100 IESEG durant la période de la Toussaint. Alors ce projet, on l'a présenté à l'école dès début décembre afin d'avoir leur accord pour pouvoir le présenter en campagne. Nous voulons vraiment vous présenter des choses qui sont réalisables et que nous pourrons faire en accord avec l'administration, c'est ce qui est le plus important. Et enfin, pour terminer, un BDE élu sur 1 an et donc organisé 2 semestres équivalents. On a pu voir un super premier semestre cette année des TDK et un semestre un peu plus délaissé. Et ça, c'est ce qu'on aimerait ne pas faire et vraiment, quitte à espacer un peu plus les événements entre eux, réaliser un mandat équilibré. Eh ben écoute, merci beaucoup Ulysse d'être venu avec nous ce soir, d'avoir témoigné pour toute ta liste. Toute l'équipe IRL te souhaite bonne chance pour ces campagnes. Et on passe tout de suite au deuxième président, Victor Mullier, président de la liste Frères Sirkov. Comment ça va Victor ? Super, et toi Mamoun ? Bah écoute, toujours aussi bien que tout à l'heure. Par souci d'équité, je vais te poser à peu près les mêmes questions que j'ai posées à Ulysse. Donc tout d'abord, quel est votre thème ? Quelles sont vos couleurs ? Et combien êtes-vous ? Alors nous sommes 30 Sirkov ultra motivés. Notre thème donc c'est le cirque et la Russie. Et notre couleur c'est rouge sang. Ok, super. Et au niveau de comment vous êtes rencontrés, comment vous avez créé votre Alors liste ? notre projet est né juste après l'amphi de présentation des campagnes. Et de suite, on a créé un projet avec un noyau de personnes. On a décidé de s'ouvrir à différentes personnes de IESEG. Et on a construit ce projet au fur et à mesure en rencontrant des gens. Ok, super. Et sinon, tu pourrais te présenter un peu le bureau, un peu ta liste, les pôles et le passé associatif des différentes personnes ? Bien sûr. Alors, je serai le président de cette liste Frères Sirkov et cette année, j'ai eu la chance d'être président en mandat du bureau des sports et je serai aidé par Alexandre Blum, donc le vice-président du BDS actuel, et Cyrus, qui est une recrue TDK cette année. En trésorerie, on aura Louis Vast, donc un première année fraîchement arrivé à IESEG, qui est donc actuellement le trésorier du club inter, et Hortense Pouillot, une admission parallèle, sera secrétaire durant ces campagnes. Donc voilà, notre équipe est formée de personnes qui ont listé, qui n'ont pas listé, d'admissions parallèles, de BIB. On a voulu donner en fait la chance à des gens qui n'auraient pas forcément pu lister habituellement, comme des AP, comme j'ai pu dire, des BIB et des premières années qui n'ont pas l'habitude de lister BDE. Ok, en parlant justement de première année, on m'a dit qu'il y avait une composition un peu différente cette année. Tu pourrais développer un peu tout ça ? Bien sûr, en fait habituellement les premières années sont cantonnées à devoir lister BDS ou BDA avant de pouvoir lister BDE, sans se soucier en fait du fait s'ils sont intéressés par l'art ou le sport. Donc c'était pas normal et pour moi c'était pas normal, du coup là ils se retrouvent vraiment en listant BDE et c'est pourquoi on avait voulu donner cette opportunité à des gens tels qu'eux ou d'autres cursus de pouvoir lister BDE avec nous. Donc on a actuellement un peu plus de la moitié de notre liste qui a jamais listé, mais qui sont encadrés bien évidemment par des gens d'expérience, donc le bureau que je viens de citer, ainsi que de respo d'expérience comme Toscane Gravier par exemple. Ok, bah c'est génial tout ça. Et pour finir, tout comme la liste d'Ulysse, quelles seraient les valeurs ajoutées que votre liste pourrait apporter par rapport au mandat des tontons de cœur ? Alors je pense que premièrement, ça serait, comme je viens de te le dire, ce serait un reflet de la communauté IESEG qui est bien plus important. Ainsi, on peut être le premier interlocuteur des étudiants, car on est de plusieurs promos, plusieurs cursus, on a des groupes d'amis assez différents, donc ça serait premièrement ça, être plus proche des étudiants. Et deuxièmement, on a envie également de construire une intégration qui est... Pour moi, l'intégration ne se fait pas qu'en première année. On peut très bien voir des gens de 2e, 3e, 4e, voire 5e année qui ne se sentent pas forcément intégrés dans IESEG. IESEG, comme nous, les listeux, les gens qui ont pu vivre des événements comme on a pu les voir, ils ne peuvent pas se sentir intégrés exactement comme nous. Donc voilà, moi je pense que j'ai l'habitude de dire à mes camarades, etc., que en événement, regardez autour de vous dans votre classe qui vous croisez vraiment en événement. Et
sincèrement, je dirais à peine un tiers. Car je pense qu'on touche toujours les mêmes personnes à plusieurs reprises. Certes, on touche beaucoup de personnes, mais on les touche à plusieurs reprises. Donc pour moi, il faut qu'on s'adapte à la demande qui est en train de changer. Il faut trouver des formats qui sont différents, avec des effectifs plus restreints et des événements plus qualitatifs. Il faut créer une certaine rareté qui intéresse les gens et afin qu'on puisse remplir ces événements comme on en a envie. Et pour terminer, on a envie d'optimiser les ressources que l'AUL nous permet d'avoir grâce aux cotisations des étudiants, en prolongeant le travail du B2 actuel, en proposant des partenariats de plus en plus puissants et de plus en plus réguliers avec les associations plus petites de l'IESEG, afin de dynamiser et de booster ce monde associatif qui se fragilise au fur et à mesure des années. Ok, bah super, de belles perspectives donc. En tout cas, toute l'équipe IRL vous souhaite de super campagnes. Merci beaucoup. C'était notre dernière émission Pitch ta liste. On espère que le public IESEG a fortement apprécié ce type d'émission. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous donner vos avis. C'est toujours important pour une nouvelle association. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Stay tuned et à bientôt sur les ondes.